10 questions et réponses pour une rentrée en santé. Par l'équipe de Naître et grandir. Révision scientifique, Isabelle Delière, chef d'administration de programme Santé publique et santé scolaire, CI3S de la Montérégie-Est. Que faut-il vérifier concernant l'état de santé de votre enfant avant son entrée à la maternelle? Quelles sont les bonnes habitudes à prendre pour qu'il soit en forme en classe? Voici des réponses à 10 questions courantes. 1. Faut-il faire examiner ses yeux et ses oreilles? Il est important de vous assurer que votre enfant voit et entend bien. Un problème de vue ou d'audition pourrait nuire à ses apprentissages. Il est donc conseillé de lui faire passer un examen de la vue avant son entrée à l'école, même s'il ne présente pas de problème de vision. Cela ne vous coûtera rien puisque les examens chez l'optométriste sont couverts par la RAMQ jusqu'à 17 ans. L'examen ressemble à celui que passent les adultes, sauf que l'optométriste utilise des dessins plutôt que des lettres pour évaluer la vue de l'enfant. L'examen pour tester l'audition, lui, n'est pas nécessaire pour tous les enfants. Mais si votre enfant a eu plusieurs otites, s'il a des problèmes d'équilibre ou s'il y a des personnes malentendantes de naissance dans la famille, vous devriez demander à votre médecin de vous recommander une consultation en otorhinolaryngologie ou en audiologie. L'examen sera gratuit. Il est aussi possible de consulter en audiologie en pratique privée, mais il y aura alors des frais d'environ 100 $, parfois remboursés par les assurances privées. 2. Est-ce que mon enfant peut aller à l'école quand il est malade? L'état général de votre enfant est le meilleur indicateur pour décider s'il peut aller ou non à l'école. S'il est actif et qu'il a envie de bouger, votre tout-petit peut aller en classe. S'il manque d'énergie ou s'il est incapable de manger, il vaut mieux le garder à la maison et avertir l'école. En présence de fièvre, votre enfant doit aussi rester à la maison. Vous pouvez appeler InfoSanté 811 pour plus de recommandations et conseils pour le soigner. De plus, pour aider à prévenir les maladies contagieuses comme la gastro-entérite, le rhume, la grippe et la COVID-19, rappelez à votre enfant de bien se laver les mains sans oublier de se savonner entre les doigts, de tousser dans son coude et de jeter ses mouchoirs à la poubelle. Si votre enfant a des problèmes. Si votre enfant a une condition de santé particulière comme une allergie ou le diabète, ou s'il doit prendre un médicament, il faut avertir l'école. Cela permet au personnel d'aider votre enfant plus rapidement si un ennui de santé survient à l'école. Au besoin, l'infirmier ou l'infirmière scolaire peut aussi établir un plan d'intervention adapté à votre enfant pour le personnel de l'école et du service de garde. Par exemple, s'il doit recevoir des soins au quotidien ou en urgence, l'infirmière va s'assurer que le personnel de l'école est formé pour les donner de façon sécuritaire. 3. Doit-il être vacciné? L'entrée à l'école est un bon moment pour vérifier si votre enfant a eu tous ses vaccins de routine. Au Québec, même si ce n'est pas obligatoire, les services de santé publique recommandent que tous les enfants reçoivent les vaccins prévus au calendrier de vaccination. Cela les protège contre des maladies graves ou potentiellement mortelles. Aussi, lorsqu'il n'y a pas assez de personnes vaccinées, certaines maladies presque disparues refont surface. Le vaccin combiné contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la polio, DCAT-VPI, ainsi qu'une deuxième dose du vaccin contre la varicelle, si votre enfant ne l'a pas eu, sont recommandés avant l'entrée à l'école entre l'âge de 4 ans et 6 ans. Vous pouvez prendre rendez-vous au CLSC pour faire vacciner votre enfant. Après l'analyse du carnet de vaccination de votre enfant, le personnel infirmier peut toujours offrir de lui donner un vaccin qui n'a pas été donné au moment prévu. Les vaccins inclus dans le Programme québécois d'immunisation sont gratuits. L'élève non vacciné.
il peut fréquenter l'école. Cependant, la direction pourrait demander aux parents de garder leur enfant à la maison si des cas de la maladie pour laquelle il n'est pas vacciné, par exemple la rougeole, survenaient dans l'école. 4. Est-ce qu'il y a un suivi dentaire à l'école? Pour prévenir la carie dentaire, certaines écoles participent au programme québécois de brossage supervisé des dents avec un dentifrice fluoré en service de garde éducatif à l'enfance et à l'école primaire. Dans les écoles participantes, les enfants de la maternelle brossent leurs dents une fois par jour avec un dentifrice fluoré pendant 2 minutes sous la supervision d'un adulte. Cette activité peut avoir lieu en classe ou au service de garde scolaire. Si votre école offre le programme, vous recevrez une lettre d'information pour autoriser la participation de votre enfant. Des hygiénistes dentaires revoient les élèves en 2e année du primaire pour identifier les enfants à risque élevé de carie et appliquer au besoin des scellants sur certaines dents. 5. Que faire si mon enfant a des poux? Il faut avertir l'école et faire un traitement contre les poux, mais votre enfant peut continuer d'aller en classe pendant le traitement. Il faut aussi vérifier la tête de tous les membres de la famille, mais traiter seulement ceux qui ont des poux. Le pharmacien ou la pharmacienne peut vous conseiller sur le traitement à utiliser et vous faire une prescription. Pour diminuer le risque que votre enfant attrape des poux, rappelez-lui d'éviter de coller sa tête contre celle des autres et de ne pas partager sa casquette, sa tuque ou son cache-cou. De plus, demandez-lui de ranger sa tuque et son cache-cou dans la manche de son manteau. Il est bon aussi d'attacher les cheveux longs et de vérifier souvent la tête de votre enfant avec un peigne fin pour vérifier s'il a des poux. 6. Combien d'heures de sommeil sont nécessaires pour un enfant de la maternelle? Un enfant de 4 ou 5 ans devrait dormir au moins 10 heures par nuit. De bonnes nuits de sommeil aident l'enfant dans ses apprentissages. Pendant qu'il dort, son cerveau travaille fort pour enregistrer les informations apprises dans la journée. Autrement dit, votre enfant a besoin de bien dormir pour retenir ce qu'il apprend à l'école. Un bon sommeil lui permet également de mieux utiliser son raisonnement et de mieux se concentrer. À l'inverse, si votre enfant ne dort pas assez, il pourrait avoir des sautes d'humeur, se montrer plus agité, être agressif ou impulsif. Il pourrait aussi avoir plus de difficultés à faire des tâches qui demandent de l'attention parce qu'il n'arrive pas à se concentrer. 7. Comment faire déjeuner un enfant qui n'a pas faim le matin? Il arrive souvent que les enfants n'aient pas faim en se levant le matin. La situation peut être stressante pour le parent qui ne veut pas envoyer son enfant à l'école le ventre vide. Inutile toutefois de forcer votre enfant à manger. Pour l'aider à déjeuner sans lui mettre de pression, vous pouvez le réveiller 15 ou 20 minutes plus tôt. Parfois, c'est tout ce que ça lui prend pour avoir faim. Une autre idée? Placer le déjeuner à la fin de sa routine du matin. Faire son lit, s'habiller et préparer son sac d'école, ça peut lui ouvrir l'appétit. Votre enfant pourrait aussi manger seulement un fruit avec un morceau de fromage, un smoothie, un mini-muffin ou une poignée de noix juste avant de partir pour l'école. Rassurez-vous, il aura l'occasion de manger à nouveau à l'école grâce à la collation qui est généralement prise vers 9 heures. Que donner comme collation? C'est à vous de prévoir les collations de votre enfant en fonction de ses préférences et de ses besoins. Les collations saines sont à privilégier car elles permettent à votre enfant de combler ses besoins nutritifs et de maintenir sa concentration en classe. Pour une collation nutritive, vous pouvez associer un fruit ou un légume à un aliment protéiné. Voici des idées. Un fruit frais accompagné de lait, d'une boisson de soya ou d'un yogourt à boire, des crudités avec du houmous, un œuf cuit dur avec du céleri, des edamame avec des tranches de concombre, une pomme avec du fromage.
8. Que faire s'il ne mange presque rien de sa boîte à lunch? Posez des questions à votre enfant afin de comprendre pourquoi sa boîte à lunch revient presque toujours pleine. Vérifiez, par exemple, s'il a assez de temps pour manger, s'il a de la difficulté à ouvrir ses plats, s'il aime ce qu'il y a dans son lunch et s'il a faim le midi. Si vous comprenez mieux ce qui l'empêche de manger son lunch, vous pourrez ajuster les choses. Faire participer votre enfant à la préparation de son lunch pourrait aussi l'encourager à le manger. Vous pouvez, par exemple, le laisser choisir certaines choses du menu. Il est bon aussi de lui rappeler qu'il y a toujours un adulte présent pour l'aider aux besoins, pour ouvrir son thermos, par exemple. Expliquez-lui aussi que même s'il a hâte d'aller jouer avec ses amis, il doit prendre le temps de manger. 9. Pourquoi les routines sont-elles si importantes pour un enfant? Les routines sont importantes pour votre enfant car elles l'aident à savoir ce qui va arriver et à se situer dans le temps. Elles lui apportent aussi un sentiment de confiance et de sécurité, en plus de faire baisser son stress. Quand des routines sont en place, par exemple la routine du dodo et la routine pour se préparer le matin, votre enfant sait ce qui est attendu de lui et il collabore mieux. Il y a aussi des avantages pour l'école. Grâce aux routines, un enfant apprend à s'organiser et à développer des façons de faire qu'il peut utiliser à l'école. Par exemple, s'habiller seul pour aller dehors et ranger ses jouets quand il a fini de jouer. Lorsque l'enfant a une routine à la maison, il a plus de facilité à suivre les consignes à l'école et à bien s'entendre avec les autres. 10. Pourquoi un enfant a-t-il besoin d'être actif pour bien apprendre? L'activité physique permet aux enfants de bien se développer. Ils ont besoin d'être actifs pour dépenser leur énergie et libérer leur tension. Lorsqu'il est actif, votre enfant améliore ses habiletés motrices et fait travailler ses muscles. Il développe ainsi sa force, sa puissance et son endurance, en plus d'améliorer sa coordination, sa posture et son équilibre. Encourager votre enfant à être actif va aussi l'aider à la maternelle. Des recherches ont montré que l'activité physique stimule certaines zones du cerveau qui favorisent l'apprentissage. Cela permet d'être plus attentif et plus concentré en classe. Ils ont aussi une meilleure estime d'eux-mêmes. De plus, les jeunes qui sont actifs auraient un meilleur comportement. Autant de facteurs qui les aident à mieux fonctionner à l'école. Être actif aide aussi votre enfant à rester en bonne santé. Faire de l'exercice augmente notamment ses capacités cardiovasculaires et diminue le risque de souffrir de plusieurs maladies et de problèmes de santé à l'âge adulte. L'activité physique diminue aussi le risque de surpoids et d'obésité. Bougez tous les jours. Les enfants âgés de 5 ans à 17 ans devraient faire chaque jour l'équivalent d'au moins 60 minutes d'activité physique d'intensité moyenne à élevée, selon les directives canadiennes en matière de mouvement sur 24 heures. Les activités à intensité moyenne doivent légèrement essouffler votre enfant. Par exemple, la marche rapide, le vélo, le patin, la planche à roulettes ou encore jouer au parc. Les activités à intensité élevée l'essoufflent davantage et le font transpirer. Il faut aussi miser sur une saine utilisation des écrans. Les activités scolaires, physiques et sociales doivent avoir priorité sur les écrans. Passer trop de temps devant les écrans peut nuire au développement des enfants.